La loi, le péché perd sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour la connaissance selon laquelle, sans la loi, le péché perd sa puissance. Amen. Seigneur, merci pour la connaissance selon laquelle, sans la loi, le péché perd sa puissance. Amen. Seigneur, merci pour la connaissance selon laquelle, sans la loi, le péché perd sa puissance. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour la connaissance selon laquelle, sans la loi, le péché perd sa puissance. Amen. En français, vous allez remplacer Jésus a anéanti par, Jésus a vaincu par sa mort le diable. Le 12, c'est comme la proclamation que nous allons faire tout à l'heure. Satan à naître un rien. Littéralement, anéanti veut dire rendre Satan un rien. Mais annihilate en anglais veut dire rendre Satan non existant. Et c'est différent. Parce que si on dit que Satan n'existe plus, toi-même tu le rencontres, n'est-ce pas? Mais si on dit que par sa mort, Jésus a anéanti le diable, ça te dit que quoi? Satan était quelque chose. Mais quand Jésus est mort, Jésus a ramené Satan-ci à être un rien. C'est deux choses différentes. Donc c'est correct. Le mot technique en anglais c'est Jesus disarmed the devil. C'est-à-dire il n'a plus rien. C'est question de ne peut se priver quelqu'un de pouvoir. Donc, anéanti en français n'a pas de problème. Donc, j'espère que vous n'avez pas encore gommé. Donc, mets 10 en anglais là. Yeah, in English, disarm or overcame. Can you use any of them? Ok, nous allons donc proclamer. Vous voyez, on est en train d'entrer déjà dans le domaine de la victoire. You see, we are entering already in the domain of victory. On a déjà installé toutes les connaissances. All the knowledge has been established. On a vu comment le péché fait. We have seen how sin acts. On a vu les choses qui rendent ce péché-là impuissant. And we have seen things that render this sin powerless. S'il vous plaît, quelque chose pèse sur mon cœur. C'est parce que vous avez parlé de la loi là. Quand on dit que par la loi nous vient la connaissance du péché. Et Paul dit, sans la loi, il n'y a même pas de connaissance du péché. Parce que si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas, je n'allais pas connaître ce que ça veut dire convoiter. Mais quand la loi a dit, tu ne convoiteras pas, la loi, le péché s'est servi de la loi pour œuvrer à moi toutes sortes de convoitises. Donc la loi, quand on dit ici la loi, on n'est pas en train de dire simplement les 10 commandements. On est en train de parler d'un principe de religion, de codification de comportement. Ça veut dire que si on dit tu dois méditer, ça devient une loi. Tu dois prier, ça devient une loi. Que ce soit les lois qui sont déjà dans la Bible, ou bien les lois que nous formulons, même dans le zèle. La loi produit l'impuissance. Pas que la loi est mauvaise.
Donc le principe là-bas, puisqu'on ne va pas revenir là-dessus encore, donc Paul a dit plutôt que Dieu a, quand Paul dit sans la loi, il n'y a pas de péché. Parce que si on dit aujourd'hui que tu es libre, si le Cameroun dit tu es libre de voyager et entrer en Centrafrique, tu n'as plus besoin de visa. Quand tu traverses la frontière sans un document d'identité, est-ce qu'on t'appelle criminel? Donc sans la loi, il n'y a pas de péché. Mais la dilemme qu'Alphonse est en train de dire, il n'a pas fini d'expliquer. C'est pour ça que je veux dire quelque chose. Il y a la loi de Dieu qui est bonne. Et la loi n'a pas la puissance, ne donne pas la puissance pour observer la loi. La loi ne donne pas la puissance. La loi est bonne, mais la loi est impuissante. Donc pour vaincre la loi, qui est bon dans le croyant, qui connaît la loi, qu'est-ce que Jésus donne? Jésus donne dedans une puissance par la vie, par sa vie, en nous donnant une autre loi qui vaincre l'autre loi. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas faire à cause d'un commandement, on peut faire parce qu'il y a une vie nouvelle qui nous habite. De sorte que il y a une loi, il y a maintenant une loi de vie. La vie que nous avons a ses impulsions pour faire ce que l'autre loi là demandait, mais que ça ne pouvait pas nous accorder la capacité de produire. C'est ça la différence entre la religion et recevoir Jésus, surtout pour ceux qui vont à l'église. Je dis ça encore. La loi, Dieu nous a donné la loi est bon. Qui a compris? Le problème avec la loi, c'est que même pour celui qui veut obéir à la loi ne donne pas la puissance, la capacité, la force pour pouvoir garder la loi. Donc la loi est bon. Avec ma tête, je sais que la loi est bon. Il faut aimer son voisin comme soi-même est bon. L'égoïsme est mauvais, c'est vrai. Mais quand ton voisin traverse la frontière pour balayer la cour et jeter les ordures de ton côté, c'est toute une autre assiette. Tu connais qu'il faut aimer ton voisin comme toi-même. Si c'était toi, tu t'attendrais à ce que s'il a la possibilité d'enlever les ordures là, qu'il enlève et qu'il jette. Alors, maintenant, pour que tu puisses faire ça. Donc Paul dit, qu'est-ce que Dieu a fait maintenant pour le croyant? Pour le croyant, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour habiter en lui. Et le Saint-Esprit pour habiter en lui, produisant en lui une nouvelle vie, qui est une loi. C'est pour ça que dans Romains 8, l'apôtre dit, mais maintenant, la loi de la vie, de l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous a donné la capacité de vivre, de remplir les exigences de la loi sans vivre sous ces exigences. C'est-à-dire que nous avons ce que les autres, Dieu demandait aux autres de faire par contrainte extérieure. Nous, on a la capacité de le faire par un principe intérieur parce que c'est notre vie qui bouillonne à partir de l'intérieur parce que l'Esprit de Dieu nous habite. Donc on ne se dit pas je dois méditer, mais il y a la fin de Dieu en nous qui veut méditer. Donc on a
On a quelque chose maintenant en nous, à travers la vie de Dieu qui est entré en nous, qui remplit tout ce que la loi exigeait, mais que la loi ne pouvait pas accorder la capacité de faire. Maintenant, pour avoir reçu Jésus et être plein de son Saint-Esprit, il y a une vie. La vie de Dieu entre maintenant en nous. Et cette vie veut faire ce que la loi exigeait. Qui a compris? On a maintenant en nous une vie qui veut faire ce que la loi ne faisait qu'exiger autrement. Donc avant, tu ne vas pas commettre l'adultère. Maintenant, on déshabille une femme et tu n'as pas envie de le faire parce que tu as une relation avec Dieu qui va se casser. Tu ne veux pas. Pas que tu ne connais pas. Tu ne veux pas. Il y a une vie, une autre vie qui t'habite. Tant que cette vie est pleine en toi, vivre, obéir à Dieu n'est pas un problème. Vivre la vie normale que la loi exigeait n'est pas un problème parce que c'est un principe à partir de l'intérieur, de toi. Qui a compris? Donc il y a la loi qui est bonne, mais la simple loi comme une contrainte extérieure, une exigence que Dieu fait de façon externe, n'est pas accompagnée par la puissance. Donc la loi ne peut apporter que le tourment. Parce qu'on est tourmenté, parce qu'on sait que ce qu'on a dit est bon, mais on se trouve dans l'incapacité de pouvoir le faire. Le pouvoir n'est pas là. Mais quand on reçoit Jésus, et à cause de son esprit qui habite en nous, le vouloir entre en nous et on fait maintenant au-delà de ce que la loi a produit. Parce que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur. Donc on n'est pas sous la loi et on a été affranchi de la loi par la loi de la vie. Par le principe de la vie qui est maintenant en nous. Donc il y a une loi qui a vaincu l'autre loi. La loi de commandement a été vaincue par la loi de la vie en nous. Donc on reçoit la vie et on a maintenant une loi dedans qui est plus forte que la loi dehors. Mais quand ta relation avec le Seigneur dedans est faible et la vie en toi est faible parce que tu as rétrogradé ou bien tu n'es pas en train de nourrir la loi, les lois extérieures, on se donne beaucoup de lois extérieures pour commencer à vivre au niveau de ce que la vie nous a propulsé à vivre normalement. Et c'est là où le croyant qui a cru entre vraiment maintenant dans la misère. Il a détourné les yeux de ce Christ qu'il avait reçu. Au lieu de retourner dans la dépendance sur ce Christ qu'il a reçu par la communion, il s'impose à nouveau des lois. Ayant oublié qu'avec les autres lois qu'il connaissait avant, il n'avait pas pu. Et il va réaliser que même maintenant, après avoir cru, la loi est toujours plus puissante que sa volonté. Toute loi est plus puissante que la volonté. Mais la vie est toujours plus puissante que, plus puissant que la loi. Qui a compris? C'est pour ça qu'il joue, ça c'est un petit résumé. C'est toute une doctrine qu'on devait enseigner, comme tu es en train d'enseigner ici, là. De façon systématique, on accompagne les gens à connaître la nature de la loi. Parce que la loi, c'est la révélation de ce qui plaît à Dieu. La loi, c'est une révélation des
comment Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse fonctionner au meilleur de lui-même. C'est pour ça que la loi est bonne. La loi est bonne. La violation de la loi, c'est comme prendre un téléphone et manipuler ça contre la manière dont le fabricant a dit de manipuler. Ça ne va plus te servir. Qui a reçu un peu de lumière intérieure. Donc, le langage peut être fluctuant. J'avais dit à Alphonse qu'il faut qu'il lit Martin Lloyd-Jones, de façon parce qu'il faut une pensée corrigée. Quand la vie a affaibli en nous, au lieu qu'on rentre chez Jésus, qu'on avait reçu parce qu'on était à bout de nous-mêmes, sachant qu'on ne peut pas nous sauver nous-mêmes. Quand on trouve maintenant qu'on est faible, au lieu de tourner vers Jésus pour dire, Seigneur, à nouveau, j'ai davantage de connaissances. Et avec ces connaissances, je trouve davantage d'incapacité à moi. Je reçois de toi, toi qui es à moi. Sois à nouveau la vie dont j'ai besoin pour être ce que toi tu demandes. Ou bien ce qu'on nous a enseigné maintenant dans l'église. Au lieu de faire ça, dans ton cahier, tu dis, je me répands, je m'engage. Et dès que tu dis, je me répands et je m'engage, tu commences à nouveau la lutte avec la loi. Ça m'a pris longtemps. Henriette n'est pas ici. Tu es où? Henriette n'est pas ici. Comme Henriette est un bon religieux, ça m'a pris longtemps de l'aider par rapport à sa vie intérieure. Je lui ai dit, si tu trouves que tu es faible, tu n'arrives pas à faire ce que tu faisais avant. Tu n'es pas, entre guillemets, un bon disciple du frère Zach, comme toi tu veux être. Dès que tu te lèves, dis simplement au Seigneur, je m'excuse d'être si faible. Et tu remercies le Seigneur pour ce que tu as et tu t'appropries du Seigneur Jésus-Christ et tu fais ce que tu peux selon le principe de la joie. Mais si tu commences à trop faire ces culpabilisations-là, connaissant sa tête, elle va s'affaiblir, devenir malade, et se punir et commencer à faire des flagellations catholiques. Seulement que cette fois-ci, pas avec les verges, mais dans la pensée. Et ça va perdre davantage de temps, la culpabiliser davantage, et ça ne produit rien. Il y a un principe. Alphonse, tu as compris. Prends le temps. Je t'avais dit que quand on va en arriver, parce que c'est ce que les pasteurs, nos pasteurs n'ont pas pris la peine de comprendre ça pour aider les frères à entrer dans la vie de la victoire. Les choses qu'on est en train de dire là, la rencontre dynamique quotidienne avec Dieu et tous les autres. L'apôtre Pierre change le mot. Il dit exercez-vous à la piété. Donc pour l'apôtre Paul, si je n'ai pas eu ma méditation, selon l'apôtre Pierre, si je n'ai pas eu mes rencontres dynamiques, je n'ai pas péché. C'est comme quelqu'un qui veut aller faire le jogging pour être en bonne santé. S'il ne fait pas le jogging aujourd'hui,
il n'a pas péché. Mais il veut faire le jogging pour être en bonne forme. Donc, rencontre dynamique, c'est les exercices à la piété. Quand tu t'exerces, tu vas garder la bonne mine spirituelle. Mais sans avoir fait à cause de la paresse. Répands-toi pour la paresse au lieu de commencer à transformer l'autre là à un autre commandement pour ajouter au 625 que tu n'avais pas pu garder. Non, qui a compris? Donc, au fur et à mesure, la Bible a dit même que la loi aide les enfants. Donc, quand on vient de croire, il faut que même les faiseurs de disciples utilisent beaucoup la loi. Tu ne dois pas, il faut. Mais quand les gens ont commencé à développer leur communion avec Dieu, on doit les laisser dans la liberté de la vie, la liberté de l'esprit, pourvu que c'est l'esprit qu'ils sont en train de suivre. Et l'esprit ne veut pas dire les rêves qu'on a eus. L'esprit veut dire que pour avoir été conscient et développer la communion avec Dieu, ce qui était pour les autres des contraintes, c'est pour toi des envies. Qui a compris? Quand quelqu'un est à ce stade, la Bible dit, on ne châtie pas celui qui est sage. Parce que c'est devenu sa vie. Ce n'est plus une contrainte. Mais pour celui qui vient de croire aujourd'hui, on doit lui donner des contraintes. On peut te suivre à l'école primaire, on te pénalise, les enseignants au secondaire, on te met en classe, on te dit tu dois faire tes devoirs, ainsi de suite. À l'université, qui te suit? Parce qu'on suppose que déjà, quand tu arrives à l'université, tu connais déjà le bienfait de l'éducation pour toi-même, pour ta propre vie. C'est toi qui veux aller à l'école parce que ton futur mariage. Maintenant, bien qu'on ne dit pas, il y a des CV pour le mariage. Au cas où tu n'avais pas, on ne t'avait pas dit. Ces jours-ci, il y a le CV. Quand on te regarde bien là, maintenant, ça ne suffit pas. Le simple regard maintenant ne suffit pas. Mon collègue Njiki m'avait dit que maintenant, on ne se marie plus par amour, qu'on se marie par les calculs. Si je perds mon travail, si j'ai un accident, est-ce que l'autre aussi va pouvoir prendre soin de mes enfants? Donc il m'a dit, le soir, pendant la journée, il drague les autres filles, mais le soir, il porte le blanc et une cravate et il tourne autour des cuisses. Parce que l'autre là, c'est assurance vie. Et comme les femmes, il dit, il faut tourner là où tu vas attraper un avenir. Donc il prend la voiture, il part vers cuisses avec un bon cravate et il tourne là. Une infortunée là va toujours le voir. Qui a compris sa stratégie? Parce que je lui demandais s'il était amoureux d'une certaine fille au travail. Il m'a demandé si je pense qu'on a mis les ignames dans sa tête. Qui a bien compris? Il y a maintenant une vie à nous. Et la loi de la liberté dans le Saint-Esprit nous a affranchis de la loi de l'échec. Parce que ce que la loi ne pouvait pas accomplir, parce qu'elle était impuissante, l'Esprit de Dieu et la vie de Dieu en nous
nous a donné l'envie de faire. Dieu a vaincu la loi et notre échec en nous donnant une vie qui n'a pas besoin de la loi, parce que le principe de cette vie-là, c'est de faire tout ce que la loi demandait et au-delà. Il n'y a pas un croyant qui veut se masturber. Même ceux qui se masturbent, s'ils sont de vrais croyants, avant ils se masturbaient et prenaient plaisir. Dès que Jésus entre dedans, il faut les voir, ils sont misérables dedans, misérables dehors. Parce que la vie qui est en eux ne peut plus vivre avec la saleté. C'est pour ça que si quelqu'un pêche et il cache bien son péché, il faut le conduire à Christ. Parce que pour ceux qui ont vraiment cru, ils préfèrent crier à tue-tête. J'ai commis l'adultère. C'est comme un chat qui est tombé dans la boue et il veut se nettoyer. Parce que sa nature dedans est contraire à ce qu'il vient de faire. Un porc qui est propre, qui a été bien lavé, n'égale pas un chat sale. Le chat qui est sale, c'est une saleté extérieure, avec une nature qui veut la propriété. Vrai ou faux? Un porc bien propre, avec cravate. Est-ce qu'il est propre dedans? Donne-lui l'occasion. Tu vas voir là où il va arriver. On ne peut garder le porc propre qu'avec la chaîne. Avec une chaîne. Ces cordes-là, c'est ce qu'on appelle la loi. Pour garder les gens par l'extérieur propre. Tu n'as pas besoin d'attacher le chat. Pour amener le porc dans ton lit, vraiment, tu vas le laver pour 3 semaines. Et après ça, l'attacher. Et le tirer. Et il ne va pas durer là-dedans. Veille à ce que tu ne tombes pas endormi. Ou bien si tu endormes, que tu es déjà attaché. Est-ce que tu as besoin d'inviter le chat? C'est lui qui cherche ton lit, n'est-ce pas? Il veut la communion. Être né de nouveau, c'est que Dieu nous a enlevé la nature d'un porc et nous a donné le cœur d'un chat. On veut Dieu. On veut Dieu. Mais si tu demandes, est-ce que le chat ne peut jamais se salir? Évidemment, les chats se salissent. Un chat peut se salir, mais le chat n'est pas sale. Qui a compris? Une vie intérieure nous a affranchis. Même après avoir dit ça, je n'ai même pas fait justice. Mais si vous comprenez la simple différence, que la loi était quelque chose de bon qui nous révèle la nature de Dieu et le cœur de Dieu et notre meilleur, notre fonctionnement, ce qui convient pour nous en tant que des êtres que Dieu a créés pour être le meilleur de nous-mêmes. Là, vous comprenez que la loi est bon. La loi, ce n'est pas pour freiner quelque chose de meilleur. La loi, c'est la manière dont on a été fabriqué pour être au meilleur. La loi est bon. Mais la loi ne donne pas la puissance. Christ, en entrant dans notre vie, nous a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. C'est un principe d'une vie qui est entré en nous. Ça, c'est la différence entre nous et les religieux.
Les religieux et nous avons la même connaissance. Mais les religieux et nous n'avons pas la même puissance. Qui a compris? Tu as compris? Je voulais... Parce que cette affaire de loi là, quand tu parlais là, hein? Non, tu fais bien. C'est juste que s'il faut ramener ça à des leçons aussi simples que ça, on en a besoin. Parce que c'est avec ça que tous ces gens-ci luttent. Certains même sont arrivés au point de ne pas croire qu'on peut vivre sans péché. Si la vie qui est en toi, c'est la vie de Jésus, est-ce que c'est anormal de vivre